la chaufferie, Ouais. les débuts du bureau, là, effectivement. Voilà, mon bureau était là. Et les halloirs. Donc, les halloirs avec un progrès technologique au niveau de la climatisation qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit par ici. Parce que le système de cheminée servait d'un système d'aération. Il y avait des volets, il y avait des moustiquaires des deux côtés, pour pas que les mouches et les choses comme ça rentrent. Et on pouvait... alors par contre, le fromager, il avait du boulot pour climatiser son alloy, parce que le fromage est un produit qui fermente, donc il produit de la chaleur. Il fallait savoir aérer, donc la nuit, on allait vite tout ouvrir pour bien que l'air... Climatisation naturelle. Voilà, c'est une climatisation, c'était génial. Et ça, c'est le petit. Alors pour moi, qui ne suis pas normand, c'est la tradition normande. Donc entre les locaux, entre le produit qui s'y faisait à l'intérieur, vu que c'était un camembert de Normandie, c'est très fort au niveau région, au niveau produit, au niveau... Et la famille. La famille et le petit, pour moi, avaient beaucoup d'importance. Alors pour moi, la fromagerie Le Petit, c'était un support pédagogique, puisque j'étais enseignante. J'aimais beaucoup sortir de l'école avec mes élèves et j'ai sauté sur l'occasion de la fromagerie Le Petit en étudiant le pays d'Auge, les vaches, le lait et aller jusqu'au bout avec la fabrication du fromage Le Petit. J'avais d'ailleurs des parents d'élèves qui travaillaient à la fromagerie Le Petit. Philippe Cadeau, la famille Cadeau, travaillait à la fromagerie Le Petit, puis d'autres familles. Oui. Oui, puis tu les faisais participer parce que tu arrivais, tu avais mis un thème en place, mais on a eu droit à des dessins de boîtes de camembert, on a eu. On avait. Oui, il y avait tout un tas. C'était un réel support pédagogique. Je faisais tant de la science que de la géographie, que du bricolage, c'était un réel support pédagogique qui intéressait les enfants. Et les gosses étaient passionnés. Ah oui. Ils étaient passionnés. J'ai fait des groupes de plus grands, entre guillemets, des jeunes étudiants qui, quand ils visitent, ils font du tourisme, et puis voilà. Alors que les gosses étaient impliqués, quoi. C'était marrant. Pour ma part, c'était l'évolution entre l'ancien système de la fabrication, vu que j'ai eu la chance d'arriver au moment où on faisait tout dans les anciens bâtiments, et puis avec une évolution technologique assez conséquente quand même, et pour continuer à faire le même produit, mais beaucoup plus entre guillemets, industriellement, et avec un niveau de performance qui était quand même très, très, très intéressant. Et alors là, ça mélange un petit peu le côté traditionnel qui m'intéressait avec le côté évolution. Je suis quand même celui qui aura fait le plus de camembert d'appellation d'origine protégée et pour tout le temps, en une année, 21 millions de camembert. Donc tu vois, il y a des choses que je me rappelle quand même. Donc il y a des choses qui sont malgré tout très, très intéressantes et qui marquent. Oui. Qui marquent. Oui, et alors c'est ça, moi le fait marquant justement, c'était quand vous avez été touché par la listeria. C'était... D'ailleurs, je crois qu'Émilie était en formation à cette époque-là. Il me semble qu'elle était là. Oui, parce qu'elle avait le bout des doigts un peu abîmé par le fait qu'il fallait tout déballer, les camemberts et tout ça. On a déballé en 15 jours 1 million de camemberts. Ouais. De l'extérieur, tout le monde était hyper choqué, solidaire, mais vraiment très ennuyé pour la fromagerie qui avait une excellente réputation et qui n'avait pas de raison que ça s'arrête comme ça. Et l'inquiétude du personnel. Quoi. Ah oui. C'était quelque chose qui était... Ben oui, le personnel habite. Ils pensaient perdre leur emploi et tout. Il y a de quoi faire, mais c'est pas simple. Comme tu disais, il y a un problème, c'est l'argent. Au-delà de tout ça, oui, voilà, il y a toujours cette... Parce que le site, effectivement, je suis d'accord avec toi, il était très bien situé. Donc, il est beau, il est riche, et on a un excellent point de vue. Oui. Donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie de trouver des idées pour faire revivre la terre, le site normand, la Normandie, les bons produits du terroir.
Et puis ce beau point de vue de la chapelle, c'est merveilleux, quoi. Même de la fromagerie. C'est riche géographiquement. Moi, je ne veux pas y penser une seconde que ce site, particulièrement le bâtiment ancien qui a quand même un cachet, soit rasé. Dommage que ça parte. Ouais. Le site était très bien placé. Si tu vois Philippe Mélon, il va te dire les 2 cyprès que je vois, moi, je me disais, si je vois, c'est que la météo est bonne. Donc, on rigolait avec ça. Quoi. Un peu comme j'ai appris qu'avant, il y avait. Qu'est-ce qui a été démoli? Un château? Oui. Le château, il a été démoli juste avant de commencer le bâtiment de la fromagerie, la nouvelle fromagerie, uniquement parce que les coûts étaient exorbitants. Et ça n'avait pas été entretenu, on va dire, depuis les années 60-65. Et je l'ai vu, mais en façade, c'était magnifique. L'intérieur, tout était mort. Ah oui, Donc, que la chapelle, elle est nickel. Ouais. La petite chapelle. Ah oui.